Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Sharavot Atumot, les autres sources principales d'impureté, le 11e chapitre. Dans le chapitre précédent, entre autres, ce que nous avons appris, c'est qu'un ochel, un aliment, peut contracter de l'impureté. D'après la Torah, il peut être un rishon letuma, un premier niveau d'impureté, ou bien un deuxième niveau d'impureté. C'est-à-dire que si il a contracté l'impureté d'un avatuma, d'une source d'impureté, il sera un rishon letuma, un premier niveau d'impureté. Et si il y a un être humain ou des ustensiles qui ont été en contact avec le avatuma, la source principale d'impureté, donc cet être humain et cet ustensile est devenu un premier niveau d'impureté, et après ils ont touché l'aliment, cet aliment deviendra un sheini letuma, un deuxième niveau d'impureté. Donc c'est-à-dire que la manière comment l'aliment peut arriver à un deuxième niveau d'impureté, c'est par un être humain ou un ustensile, non pas par un autre aliment. Donc ça, on parle donc d'ordre biblique, on ne parle pas d'ordre rabbinique. En effet, d'ordre rabbinique, il peut y avoir que le ochel rishon va faire un ochel sheni, qu'un premier niveau d'impureté dans un aliment va transmettre, va contaminer l'impureté à un autre aliment qui deviendra un deuxième niveau d'impureté. Tout ça, c'est dit en ce qui concerne donc le choulin, ce qui est le profane. En ce qui concerne la terouma et le kodesh, les sages sont partis plus loin, que dans la terouma, il y a un troisième niveau d'impureté, et dans le kodesh, il y a un quatrième niveau d'impureté. Quand on dit terouma, c'est la dîme qui est de Kohen, ça peut être des aliments, ça peut être aussi donc des liquides comme du vin et de l'huile. Quand on dit kodesh, donc des choses qui sont saintes, ça peut être de la viande sacrificielle, ou bien du pain de sacrifice, ou d'autres choses donc, qui sont liées donc, avec le sacrifice, donc qui est du niveau de kodesh, qui est sacrificiel. Donc dans la terouma, il y a le troisième niveau d'impureté, et dans le kodesh, il y a même un quatrième niveau d'impureté. À chaque fois qui est dit dans le Rambam, dans la halachot, donc de Touma ou ailleurs, dans la Mishnah, on parle donc de l'expression de pasoul, qu'on traduit donc par invalide en ce qui concerne les aliments. Qu'est-ce qu'on veut dire en disant que tel aliment, donc il a rendu pasoul ou il est pasoul? Cela veut dire c'est-à-dire que l'aliment lui-même, il est impur. Donc on dit il est pasoul, il est invalide, c'est-à-dire que lui-même, cet aliment est impur. Mais il ne va pas contaminer, il ne va pas rendre impur un autre aliment. Mais s'il a touché un autre aliment, l'autre aliment, il est pur. Donc ça, c'est quand on dit à propos d'un aliment qu'il est pasoul, il est invalide, c'est-à-dire disqualifié, c'est uniquement celui-là donc qui est impur, mais il ne pourra pas rendre impur un autre. Bête. Le premier niveau d'impureté qui est dans les choulin, donc dans les aliments qui sont profanes, donc qui ne sont pas terouma, qui ne sont pas kodesh. Donc un aliment qui est devenu impur parce qu'il était en contact avec une source principale d'impureté, par exemple s'il a touché un charetz, un des 8 reptiles que la Torah dit que quand ils sont morts, ils rendent impurs, eh bien le premier niveau d'impureté dans le choulin, tamé, il est lui-même impur, ou métamé, et il rend impur, il contamine son impureté à d'autres. Hasheni, le deuxième niveau d'impureté dans le choulin, dans les choses qui sont profanes, par exemple donc un aliment qui a touché un rishon le touma, un premier niveau d'impureté, eh bien cet aliment-là qui a touché un premier niveau d'impureté, lui-même il est devenu donc sheni, un deuxième niveau d'impureté. Et qu'est-ce qu'il est? Il est pasoul, il est invalide. C'est-à-dire que l'impureté s'arrête là, dans le contexte de choulin des aliments profanes, velo metame, et ça ne va pas rendre impur autre chose dans le contexte de choulin. C'est-à-dire que dans les choulin, dans les aliments qui sont profanes, qui ne sont pas terouma, qui ne sont pas kodesh, il y a uniquement un premier niveau d'impureté qui peut y avoir, ou bien un deuxième niveau d'impureté, mais il n'y a pas un troisième niveau d'impureté dans les choulin, dans les aliments qui sont profanes. Ce que le Ram nous dit, que le deuxième niveau d'impureté, dans le contexte de choulin, dans les aliments profanes, ne fait pas un shlishi, un troisième niveau d'impureté. Mais non, d'où on sait qu'un aliment qui est de deuxième niveau d'impureté, dans le contexte de choulin, des aliments profanes, il ne va pas, il est pas saoul, il ne va pas contaminer encore un autre niveau. On apprend ça de ce que la Torah elle dit dans le passage qui parle de l'impureté qui est transmise par les 8 reptiles, quand ils sont un des 8 reptiles, lorsqu'il est mort, il transmet la pureté en tant que lui-même, donc c'est un avatum, c'est une source principale d'impureté, et il va la transmettre.
Il est dit, la Torah dit, s'il y a un ustensile en terre cuite, Achayi, Paul Mehem, qu'un de ces 8 reptiles est tombé dans l'ustensile en terre cuite, El Toro, donc dans son intérieur, c'est même sans toucher, juste c'est rentré dans l'intérieur de cet ustensile en terre cuite. Kol asher betocho yitma, tout ce qui est à l'intérieur de cet ustensile devient impur. Alors analysons ce verset. Nimtza, d'après ce qu'on vient de voir dans ce verset, il se trouve que Hasheretz Av, que le reptile en lui-même, c'est une source principale d'impureté. Ou Kli Cheretz Shenav al Hasheretz Laviro, l'ustensile en terre cuite dans lequel le reptile est tombé dans son espace, il est quoi cet ustensile en terre cuite? Il est rishon, il est premier niveau d'impureté. Vea ochel shebikli, et l'aliment qui est dans l'ustensile, lui, il est sheni, il est un deuxième niveau d'impureté. Vareo Omer, et on voit que le verset il dit que l'aliment qui est à l'intérieur, yitma, il va être impur. Donc, kol asher betocho yitma, tout ce qui est à l'intérieur de cet ustensile en terre cuite devient impur. Donc, il devient impur à quel niveau? Un niveau numéro 2. Donc, on voit que le deuxième niveau, qu'un choulin, un aliment profane, peut contracter cette impureté de deuxième niveau. Ren, sheret, shenaf, alavirata, nous relions de même aussi en ce qui concerne un reptile qui est tombé dans l'espace intérieur du four, un four donc qui est fait en terre cuite. Hapat, le pain qui est dans ce four, shni a deuxième niveau d'impureté. Pourquoi? Sheatanur, car le four, rishon, il est premier niveau d'impureté. En effet, lui, il a contracté l'impureté du sheretz, du reptile. Le reptile, c'est un avatum, c'est une source principale d'impureté. Si on veut appeler ça niveau 0, on peut. Donc, ce sera niveau 0. Et il a fait passer donc l'impureté au four en rentrant dans le four, même sans toucher les parois du four. Le four, il est devenu un rishon et tout, un premier niveau d'impureté, vu que c'est un ustensile en terre cuite qui contracte l'impureté par l'espace, dans l'espace donc dans le four, et la pâte qui est dans le four, et un shen, il est tout, un deuxième niveau d'impureté. Halacha gimel. Un rishon va sheni shebetuma. Maintenant, parlons du contexte de teruma, donc la dîme qui est donnée au Kohen. Le premier niveau, le deuxième niveau d'impureté, pas seulement que Tmeim eux-mêmes, ils sont impurs aussi, ou Metamim aussi, ils rendent impurs encore une troisième étape dans le contexte de Teruma, que dans la Teruma, il peut y avoir un troisième niveau d'impureté. Ça, c'est en ce qui concerne donc le Rishon et le Sheni, donc ils sont impurs et ils rendent impurs. Hashlishi, par contre, le troisième niveau d'impureté de Teruma, c'est-à-dire donc lorsqu'il y a un aliment de Teruma qui a touché un deuxième niveau d'impureté, donc l'aliment de Teruma lui-même est devenu un troisième niveau d'impureté. Ce troisième niveau-là, il est pas soul, donc il est invalide, mais il ne rend pas impur. L'impureté s'arrête à ce troisième niveau-là et ne va pas aller plus loin dans le contexte de Teruma. Le troisième niveau d'impureté ne fera pas un quatrième niveau d'impureté dans des aliments de Teruma. Maintenant, d'où on sait que le troisième niveau d'impureté peut s'appliquer dans la Teruma chez Nifsal. Donc, de la même manière que dans la Rabet, le Ram il a demandé la question en ce qui concerne donc, quelle est la source qu'il peut y avoir un deuxième niveau d'impureté dans Choulin, dans les aliments profanes. Ici, demande la question d'où on sait qu'il peut y avoir un troisième niveau d'impureté dans la Teruma. La réponse est le Shen Ne'emar, parce qu'il est dit. Le verset, il parle d'un Baal Keri, d'un homme qui a eu une émission de matière séminale, qu'il est devenu impur donc de cette matière séminale, vu que cette matière séminale est un avatuma, une source principale d'impureté. Cette personne-là donc doit se tremper dans un bain rituel pour retrouver sa purification. Pour qu'il retrouve totalement sa purification, même après s'être trempé dans le bain rituel, il doit attendre jusqu'au soir à la sortie de 3 étoiles. À ce moment-là, il sera pur. Et la Torah dit qu'après qu'il s'est trempé dans le bain rituel, ou pas, Shemesh, le soleil va se coucher. Donc il y aura la sortie des étoiles. Vetaer, à ce moment-là, il sera pur totalement. Et après, il pourra manger des kodashim. Ici, le terme de kodashim, qui en général traduit donc par des choses qui sont liées avec le sacrifice, comme la viande sacrificielle, ici, les kodashim font référence à la teruma, à la dîme. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Nimtza. Il se trouve, si on analyse ce verset, que Dvulium, donc c'est quelqu'un qui s'est trempé dans le bain rituel aujourd'hui, et il attend la fin de la journée pour que sa purification soit totale. Et on voit que le Dvulium, Asubituma, il n'a pas le droit de manger de la teruma jusqu'à que son soleil va se coucher, c'est-à-dire jusqu'à la sortie des étoiles, bien qu'il s'est déjà trempé dans le bain rituel, et bien qu'il a allégé son impureté. Et on voit que Veim Nagaba, s'il va quand même toucher donc la teruma, alors qu'il a encore Dvulium, donc la nuit n'est pas encore tombée, il s'est déjà trempé dans le bain rituel, et
il touche la terouma. Psala, il la rend pasoul, vu qu'il n'a pas le droit de manger de la terouma. Maintenant, réfléchissons, quel niveau d'impureté il est? Le dvoulium, celui qui se trempait dans le bain rituel. Avant qu'il se trempe dans le bain rituel, il était quoi? Il était un rishon de tout, un premier niveau d'impureté. Ça, c'est le Balker, il a une émission séminale, donc lui-même, il est un rishon de tout, un premier niveau d'impureté. Maintenant, quand il se trempe dans le bain rituel, son impureté s'est allégée. Il n'est plus un premier niveau d'impureté, mais qu'est-ce qu'il est une fois qu'il s'est trempé dans le bain rituel? Keshin, il est tout il est comme deuxième niveau d'impureté. Et on dit que ce tvoulium-là, qui est deuxième niveau d'impureté, s'il va toucher la terouma, il va la rendre impure, parce qu'il n'a pas encore le droit de manger la terouma, il n'a pas encore de toucher la terouma. Donc à la mata, donc tu apprends de là, que le deuxième niveau d'impureté fait un troisième niveau d'impureté, vu que le dvoulium c'est un deuxième niveau d'impureté, et s'il va toucher la terouma, dans la terouma il pourra faire donc un troisième niveau d'impureté. Halacha dalet. Maintenant, après que le Ram a parlé dans Halacha bet du contexte de choulin, donc des aliments profanes, dans Halacha gimel, des aliments qui sont terouma, donc la dîme qui est de nos Kohen, on passe encore une étape plus haut dans Halacha dalet. On va parler donc du kodesh, de ce qui est sacrificiel. Harishon v'asheni v'ashlishi bekodesh. En ce qui concerne donc le premier niveau d'impureté, deuxième et troisième niveau d'impureté dans le contexte de kodesh. Donc, Tmeim, eux, ils sont, passant qu'ils sont impurs, ou Metamim, ils rendent aussi impurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire aussi un quatrième niveau dans le Kodesh, dans le contexte des choses qui sont saintes. Harevi, mais le quatrième niveau, Pasoul, il est Pasoul, donc disqualifié, invalide, Ve'ino Metame, mais il ne rend pas impur un autre niveau, il n'y a pas un cinquième niveau. Ve'enrevi Osechamishi Leolam, le quatrième niveau d'impureté ne fait jamais, dans aucun contexte, un cinquième niveau d'impureté. D'où on sait que le troisième niveau, le Ram ne va pas encore expliquer ici dans le Kodesh, d'où on sait que le quatrième niveau est pasoul, il arrive donc à être impur. Le Ram d'abord, après, il va d'abord nous parler donc du Shlishi Bakodesh, d'où on sait que dans le Kodesh, dans le contexte des choses qui sont saintes, par exemple la viande sacrificielle, il peut y avoir un troisième niveau d'impureté. Et après, en deuxième étape, le Ram nous parlera du quatrième niveau d'impureté dans le Kodesh. Donc, au Minaim, le Shlishiba Kodesh Shouta, mais d'où on sait que le troisième niveau dans le sang, on va traduire Bakodesh par viande sacrificielle pour simplifier, mais ça inclut donc toutes les choses qui sont liées avec le sacrifice. Shenamar, la raison elle est parce qu'il est écrit Vehaba Saracheriga Bechol Tame. Là-bas, on parle de la viande qui est Kodesh, qui est saint, donc il est sacrificiel, et on dit que si cette viande-là, elle va toucher dans toute impureté, l'oye achel, elle ne sera pas mangée. Qu'est-ce qui est considéré impur? Qu'est-ce que nous connaissons dans la Torah qui est appelé impur? Eh bien, on va karakatu la tame. La Torah, il a déjà parlé d'un deuxième niveau d'impureté, il l'appelait impur, Shennaemar, parce qu'on a appris, on l'a vu tout à l'heure, ce verset-là, à propos donc d'un cheres, d'un reptile qui est tombé dans l'espace d'un ustensile en terre cuite. La Torah dit que kol hashabetoro, tout ce qui est à l'intérieur, donc tous les aliments qui sont à l'intérieur, yitma, va devenir impur. Cet aliment-là, quel niveau d'impureté il a le deuxième niveau d'impureté, vu que le sheretz, le reptile, c'est une source principale d'impureté. L'ustensile est devenu un premier niveau d'impureté, et l'aliment qui est tombé à l'intérieur est un deuxième niveau d'impureté. Et la Torah dit à propos de cet aliment qui a deuxième niveau d'impureté, qui yitma, il va devenir impur. Donc il y a la mata. Donc tu apprends de là que vu que la Torah l'appelle deuxième niveau d'impureté impur, et la Torah dit que si le bassar, la viande sacrificielle, va toucher cette impureté, cette viande-là, elle va devenir impure. L'oyach, elle ne sera pas mangée donc parce qu'elle est impure. Sous-entendu que dans la bassar kodesh, dans la viande sacrificielle, il y a un troisième niveau d'impureté. Il est la mata, shepsara kodesh, donc tu apprends de là que la viande sacrificielle qui a touché un deuxième niveau d'impureté tamé, il est impur, donc veïsaref, il doit être brûlé, comme la loi de la viande sacrificielle qui est devenue impure. Non, uminaï la viba kodesh ou pasoul. D'où on sait, donc le Ram, il a expliqué, il a prouvé, d'où on apprend que ça existe un troisième niveau d'impureté dans la viande sacrificielle. Qui dit qu'il y a un quatrième niveau d'impureté? D'où on sait ça, minaï la viba kodesh ou pasoul. Le Ram dit, mikavachomer, sans l'apprendre donc par raisonnement, par a fortiori. Okuma, merusaki purim. Si déjà celui qui manque
d'expiation. Celui qui manque d'expiation, c'est le zav, un homme qui a eu un écoulement, la zava, une femme qui a eu un écoulement, la yoled, la femme qui a accouché, ou bien un lépreux, que eux, ils ont toute une procédure à faire, et après ils doivent se tremper dans le bain rituel. Et même après qu'il y a eu le coucher du soleil, les étoiles sont sorties, la nuit est arrivée, ils ne sont pas encore tout à fait purs, parce qu'ils ne peuvent pas encore rentrer dans le temple, ils ne peuvent pas manger de la viande sacrificielle. Et donc ça, c'est les Mechoussa Kippourim. Ils manquent donc d'expiation après le lendemain du jour où ils sont trempés dans le bain rituel. Une fois que la nuit sera tombée et la nuit sera passée, le lendemain, ils devront amener des sacrifices. Et tant qu'ils n'ont pas amené ces sacrifices-là, ils sont Mechoussa Kappar, ils manquent d'expiation et ils ne peuvent pas donc rentrer dans le temps manger la viande sacrificielle. Donc, ils n'ont pas le droit de manger la viande sacrificielle, mais ils ont le droit de manger de la terouma. Et bien qu'ils ont le droit de manger la terouma de la dîme qui est donnée au Kohen, pourtant, à Surbekodesh, quand on dit ils ont le droit de manger la terouma, c'est évidemment s'ils sont Kohen, quelqu'un qui n'est pas Kohen n'a pas le droit. Il a le droit de manger la touma, mais à Surbekodesh, il n'a pas le droit de manger la viande sacrificielle, jusqu'à que ceux qui manquent d'expiation vont amener leur kapara, leur expiation, ils vont amener leur sacrifice qu'ils doivent amener. Donc si déjà eux, qu'ils ont le droit de la terouma, mais ils n'ont pas le droit de la viande sacrificielle, alors hashlishi, le troisième niveau d'impureté, ce troisième niveau d'impureté est encore plus bas que le mechoussar kippourim, parce que le troisième niveau d'impureté est chez Pasul Bitouma, lui-même, donc il est disqualifié dans la touma. Quand il est disqualifié dans la terouma, il est tamé, il est impur. Quand je dis impur, c'est-à-dire, pour dire en français impur, mais en hébreu, si on veut être précis, il est pasoul. Pasoul, c'est que lui-même, il est impur, il ne rend pas impur d'autres. Mais chez pasoul bitouma, dans la terouma, il y a la notion d'impureté à un troisième niveau. Alors, le shlishi, donc troisième niveau d'impureté qui existe dans la terouma, donc il est encore plus bas que le mechoussar kippourim, celui qui manque d'expiation, qu'il est OK avec la terouma, il peut manger de la touma. Alors, ce troisième niveau d'impureté, il est au moins comme le mechoussar kippourim, et inodin shia servi bakodesh, n'est-ce pas? C'est logique de dire qu'il va faire donc un quatrième niveau d'impureté dans le kodesh, dans les choses qui sont saintes. Aval chamishi taor, le cinquième niveau, si théoriquement il y en aurait un, il n'existe pas concrètement, même dans le Kodesh, c'est-à-dire que si après il y a une cinquième étape, ça touchait donc la viande numéro 4 d'impureté, elle va toucher donc encore une autre viande, ça ne va pas faire donc un cinquième niveau d'impureté. Alachahe, besar ta'ava, littéralement ça veut dire de la viande de désir, c'est une expression pour dire donc de la viande qui est profane, donc de la viande qui n'est pas Kodesh, ça vient donc du verset qui dit que t'es ave nafshecha lechol basar, quand tu désiras manger de la viande, donc cette viande-là de choulin de profane, même dans un cas où elle est pure, c'est-à-dire que rien ne lui est arrivé, elle n'est pas devenue impure, quand même, les sages ont décrété qu'elle sera toujours considérée comme un troisième niveau d'impureté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est comme un troisième niveau d'impureté? Quelles sont les conséquences? C'est que ce beta meta kodesh, ça rend impure la viande sacrificielle. Mais ça ne rend pas impur, donc ça ne disqualifie pas la terouma. Uniquement le kodesh, la viande sacrificielle, ça va la disqualifier. Pourquoi les sages ont fait ça? Le Ram dit que Veilliraël, il me semble, au Rambam, chez le gazou alav, que la raison pourquoi les sages, ils ont décrété sur cette viande ordinaire, cette viande profane, qui va être considérée comme de la viande de shlishi touma, donc un troisième niveau d'impureté. Pourquoi? La kedeshelo ya'avua amotoim b'sara kodesh. Pour pas que le peuple, pour pas que les gens vont mélanger cette viande profane avec la viande sacrificielle. Et ils vont arriver à faire une erreur par inadvertance. Ils vont imaginer que cette viande-là, donc elle est profane. Alors qu'en vérité, cette viande-là, elle est sainte et elle doit être traitée donc avec un niveau de pureté qui est plus grand. Et eux, par erreur, ils vont la manger, cette viande-là, dans un état d'impureté, alors qu'en vérité, ils devraient la manger en état de pureté, vu que cette viande-là n'est pas choulin. Mais si, donc, ils vont la mélanger avec le choulin, avec la viande ordinaire, ils risquent de faire cette erreur-là. Mais le fait que les sages, ils ont dit que tous les viandes ordinaires, ils sont considérés un troisième niveau d'impureté, les gens ne vont pas mélanger les viandes ordinaires avec la viande sacrificielle, et comme ça, donc, il n'y aura pas cette erreur qui peut arriver. Halachavav, chibure ochalin alide mashkin, des aliments qui ont été rattachés ensemble par du liquide. Arem chibur le tam et tumat ochalin, ils sont considérés être rattachés pour rendre impurs des aliments. C'est-à-dire, imaginons que nous avons deux aliments. Ces deux aliments-là, chacun d'eux est moins qu'un kabbeitza, est moins que le volume d'un œuf.
mais ils sont rattachés donc par du liquide, et bien ce rattachement-là les considère comme s'ils sont un seul aliment, donc il y a le volume d'un kabetza, le volume d'un œuf, donc si il y a une impureté qui va toucher un des deux, eh bien l'autre aussi est considéré impur. Mais en ce qui concerne le deuxième, les deux qui sont impurs, va d'avoir ça fait qu'il y a un doute, est-ce que le fait que les liquides rattachent ces deux morceaux d'aliments, ça les considère comme si qu'ils sont un seul aliment, et donc l'imnot baem rishon, que si il y en a un qui a été touché, eh bien, par exemple, s'il y a deux morceaux et un il a été touché, on va dire que si là, imaginons comme ça, nous avons deux morceaux et il y a de l'eau entre les deux qui va les rassembler, il y a le kabetza ici et nous avons de l'eau un liquide là, qui rassemble, donc que les deux sont considérés ensemble. Celui-là, il est devenu impur. Est-ce qu'il est devenu impur numéro 1 et celui 2, ou bien, ce que le Ram est en train de dire ici, est-ce qu'on considère que les deux ils sont rishon, les deux ils sont sheni, les deux ils sont shlishi, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, ou bien on considère celui-là, il est rishon premier niveau, l'autre qui est rattaché donc par le liquide, il est sheni, il est un deuxième niveau. Est-ce qu'on considère qu'ils sont rattachés pour dire ça c'est un, ça c'est deux, ou bien ils sont rattachés pour que les deux sont un, et ces deux ils vont devenir deux, donc ils vont devenir deux, etc. Donc ce que le Rambam dit, donc sur ça il y a un doute. En tous les cas, le chibo, c'est sûr en tous les cas qu'il y a un chibo, un rattachement entre les deux. Halacha zain, hasheni shebechulin. Le deuxième niveau d'impureté dans des aliments qui sont profanes, posel ochletuma, ça disqualifie des aliments qui sont de terouma, ve'oseotan shlishi, ça les rend donc troisième niveau d'impureté. Encore une fois, comme on a vu dans l'Alacha Aleph, quand on dit ça posel, ça veut dire que la terouma elle est devenue impure, jusqu'à elle ne va pas faire passer l'impureté à un autre niveau. Si le deuxième niveau d'impureté dans un aliment profane, il a touché un liquide qui est profane, Timan, il les a rendus impurs. Il a rendu impurs ces liquides-là. Quel niveau d'impureté? Comme nous l'avons vu plusieurs fois dans les chapitres précédents, que les mashkin, les liquides d'ordre rabbinique, ils deviennent toujours donc premier niveau d'impureté. Inutile de dire que si cet aliment, donc le deuxième niveau d'impureté, il a touché donc un liquide de terouma, ou kodesh, ou bien un liquide de kodesh, qui sont encore plus stricts donc, que le choulin, évidemment, qu'il va les rendre impurs aussi, et ils vont devenir un rishon le tumash, ou betam et akol, vu qu'il rend tout impur, donc de manière qu'ils deviennent un rishon le tuma, un premier niveau d'impureté. Halachachet, ashlishi shebetuma. Donc le troisième niveau dans la terouma, dans la chazaïn, le Rambam a parlé donc le niveau le plus poussé qu'il y a dans le contexte de choulin, de profane, donc c'était le sheni chez Bechulin, deuxième niveau dans le choulin, puisqu'après il n'y a pas de shlish, il y a pas de troisième niveau dans les choulin, dans le profane. Mais dans la chachad, le Rambam nous parle donc, du niveau le plus poussé qu'il y a dans la terouma, le shlishi chez Beterouma, chez Naga Be'ochel Kodesh, qui a touché des aliments qui sont sains, donc qui sont encore plus hauts que le niveau de terouma. Psalan, il les a disqualifiés. Encore une fois, quand on dit psalan, disqualifié, invalide, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont devenus impurs, ces aliments de Kodesh sont devenus impurs, Venas ou Revi, ils sont devenus donc le quatrième niveau d'impureté. Veimnaga, Bemashke à Kodesh. Et si cet aliment, donc le troisième niveau d'impureté de la Touma, il a touché du liquide qui est sain, Timan, il les a rendus impurs, ces liquides-là, Venas ou Trila, maintenant ces liquides sont devenus donc un premier niveau d'impureté, comme nous venons de le dire, que les sages ont décrété que tous les liquides, lorsqu'ils deviennent impurs, ils deviennent impurs de manière qu'ils deviennent un premier niveau d'impureté. Si le troisième niveau d'impureté dans la terouma a touché, donc c'est un aliment donc il a touché de liquide de terouma, taor, il est pur. Il n'a pas fait passer l'impureté du troisième niveau d'impureté de terouma dans autre chose qui est de la terouma, donc que ce soit des aliments ou que ce soit des liquides de terouma, ils ne vont pas contracter l'impureté d'un troisième niveau d'impureté dans terouma. C'est-à-dire que, je répète, que s'il y a un aliment de terouma qui a un troisième niveau d'impureté, qu'il touche un autre aliment de terouma, ou bien qu'il touche des liquides de terouma, il ne les rend pas impurs, ils restent purs. De même, le quatrième niveau de sainteté, donc qui est le quatrième niveau d'impureté dans la sainteté, quatrième niveau, donc par exemple, quatrième niveau de viande sacrificielle, quatrième niveau d'impureté dans la viande sacrificielle, imnaga bemashke kodesh, si ça a touché donc un liquide qui est kodesh, arezet taor, c'est pur. C'est-à-dire en autres mots, que quand on arrive au quatrième niveau
d'impureté dans la viande sacrificielle ou dans les choses qui sont sacrificielles, ça ne va pas faire passer l'impureté à une autre chose sacrificielle, que ça soit des aliments ou même que ça soit des liquides. Ces liquides-là de Kodesh resteront purs. Halachatet, chulin shenasu al tarat truma. Des aliments qui sont profanes, mais ils ont été manipulés, ils ont été touchés, on s'est occupé d'eux comme si qu'on s'occupait de la terouma, donc ce qu'on appelle shenasu al tarat truma, donc ils ont été faits sur la pureté de la terouma, avec les mêmes dispositions qu'on prend quand on a des aliments qui sont de la terouma. Eh bien, dans ces cas-là, il y a aussi un troisième niveau d'impureté qui peut arriver dans ces choulines-là. Vrai que c'est pas on va dire, c'est pas concret parce que c'est pas des choulines, mais vu qu'on met comme si c'était de la terouma, donc il y a aussi un troisième niveau d'impureté, parce que dans la terouma, il y a oui un troisième niveau d'impureté. Eh bien, le Rambam dit qu'en ce qui concerne donc ces aliments profanes, hashli shishebain, donc ce troisième niveau d'impureté, donc dans des choulines, c'est-à-dire que si cet aliment qui est profane, il a touché un deuxième niveau d'impureté, vrai qu'il est profane, mais vu qu'on le considère comme de la terouma, il devient un troisième niveau d'impureté, bien qu'il est dans un contexte de chouline. Eh bien, ce troisième niveau, il est pas soul, il est disqualifié, invalide, qui est terouma comme la terouma. Ce que le Rambam veut dire, donc l'impureté va s'arrêter à lui, à ce troisième niveau de chulin shenas ou altarat atrouma, mais ça ne va pas passer à un quatrième niveau. Veim naga bekodesh, si il a touché le kodesh, eh bien, eino seurevi, il ne va pas le faire un quatrième niveau. Bien qu'en général, lorsque nous avons de la terouma, qui est un troisième niveau, qui va toucher donc du kodesh, elle va faire un quatrième niveau dans le kodesh, dans ce qui est la viande sacrificielle. Mais ici, vu que c'est seulement des choulin shenas ou altaratuma, c'est pas de la vraie terouma qui a contracté ce troisième niveau d'impureté, c'est des choulin qui sont faits comme la terouma, qui sont à ce troisième niveau d'impureté. Lorsqu'ils vont toucher du kodesh, ils ne vont pas le rendre pasoul, ils ne vont pas le disqualifier. Maintenant, si on a des choulin, des aliments profanes, mais qui ont été faits avec un niveau de sainteté encore plus grand, la personne s'est préoccupée de ces choulin, non pas seulement comme on dispose, comme on s'occupe de la terouma, mais comme on s'occupe du kodesh, de la viande sacrificielle, donc avec plus de barrières, avec en plus d'attention. Eh bien, celui-là, taor bechoulin, il n'a pas ni le troisième niveau d'impureté, évidemment, non pas le quatrième niveau d'impureté. Et la raison, le raisonnement qu'il y a derrière ça, car a priori on peut s'étonner, lorsque quelqu'un y fait des choulines qui sont seulement comme la terouma, des aliments profanes qui considèrent seulement comme des aliments qui sont donnés au Kohen, on dit ça peut faire le troisième niveau et pas le quatrième niveau. C'est-à-dire que on dit il peut y avoir un troisième niveau d'impureté dans ces choulines-là, dans ces profanes-là, alors qu'il a fait attention comme si c'était donné au Kohen. Et quand ça arrive au Kohen, la viande sacrificielle c'est encore plus. Il a fait attention à ces choulines comme de la viande sacrificielle. On aurait dû dire, dans ces cas-là, c'est encore plus sensible, il doit faire encore plus attention, et il peut y avoir ce troisième niveau d'impureté. Eh bien, quand même, on ne dit pas ça, parce que cette qualité de faire attention à du choulin, à des aliments profanes, comme le kodesh, comme la viande sacrificielle, c'est uniquement chez certaines personnes qui sont très zélées, qui ont un très haut niveau, qui font très attention. Donc les sages n'ont pas été stricts, n'ont pas été sévères et rigoureux avec ces choulines, ces aliments profanes qui ont été faits comme le kodesh, comme la viande sacrificielle. Et dit c'est bon, il n'y a pas de troisième niveau. Par contre, dans la terouma, là, il y a beaucoup de gens qui le font, que des choulines. Il faut attention, donc ça va être comme la terouma. Donc là, ils ont été plus rigoureux. Ils ont dit qu'il y aura le troisième niveau, bien qu'ils ont dit qu'il n'y aura pas après le quatrième niveau si ça va toucher le kodesh. Halacha yud, a ochel revi sheba kodesh. Un être humain qui a mangé de la viande sacrificielle, qui est un quatrième niveau d'impureté. Asur lo le'echol et kodesh. Il n'a pas le droit de manger les kodshim, donc la viande sacrificielle, jusqu'à qu'il va se tremper dans le bain rituel. Bien que le fait d'avoir mangé le Revi Bakod, le quatrième niveau de la viande sacrificielle qui est le quatrième niveau d'impureté, cette viande sacrificielle ne peut pas rendre impur quelque chose d'autre. Donc, on aurait pu dire, bon, cette personne-là, elle a le droit de manger de la viande sacrificielle, même qu'il a mangé de la viande sacrificielle qui était impure de quatrième niveau. Quand même, non, on dit que c'est interdit de manger de la viande sacrificielle, mais au moutar liga Bakod, je sais qu'il a le droit de manger, il a le droit de toucher de la viande sacrificielle, ve'ino posto, il ne va pas la disqualifier de cette viande sacrificielle s'il a touché. Et le Rambam va plus loin. Afilu tashil shintarevo kodesh. Même s'il s'agit d'un
d'un mets dans lequel c'est mélangé de la viande sacrificielle ou donc du pain sacrificiel, quelque chose. Donc, il y a d'autres choses à manger. Il n'y a pas ici que de la viande sacrificielle. Ça s'est mélangé. Mais dans ce mélange, et ce mélange-là, il est tellement petit que dans la achilat pras, un pras, c'est la moitié d'un pain, un pain qui a 6 œufs d'après le Rambam. Donc, qui correspond environ, ça va être précis, un œuf, c'est 57 cm3, on va dire, imaginons que c'est 300 cm3. Donc, ce pain-là, la moitié, c'est un pras, donc c'est 150 cm3. Et il n'y a pas un kazaït à l'intérieur, donc il n'y a pas 27 cm3 de quoi être mangé, bigdé achilat pas, de le temps de manger achilat pas. C'est-à-dire, le temps de manger achilat pas, il y a différentes opinions entre 2 et 9 minutes. On va dire, imaginons par exemple, c'est 5 minutes. Et en mangeant pendant 5 minutes donc de ce mets-là, il ne va pas manger un kezaït, il ne va pas manger 27 cm3 dans sa... dans ce laps de temps de 5 minutes de Kedachilat Pras, eh bien quand même, Arezelo Yachel Birvi Shel Kodesh, il va pas être mangé, il n'a pas le droit d'être mangé par quelqu'un qui a mangé de la viande sacrificielle qui était un 4e niveau d'impureté. El Abba Hamishi, uniquement donc quelqu'un qui est Hamishi la Kodesh, donc quelqu'un qui a mangé de la viande sacrificielle qui a été touchée par un 4e niveau d'impureté, donc en d'autres mots, et lui, il n'est pas impur, Sheutar, il est pur cette personne-là, donc il y a le 5e niveau de Kodesh, parce que ça n'existe pas, comme on a expliqué dans Halakha Dalet, donc celui qui a mangé la viande sacrificielle, donc numéro 5, c'est-à-dire qu'il y a viande sacrificielle qui a été impure, un 4e niveau d'impureté, qui a touché de la viande sacrificielle, qui est devenu numéro 5, mais qui n'a pas été devenu impur, parce que le numéro 5 ne devient pas impur. Si quelqu'un a mangé donc cette viande-là, lui, il peut manger du Kodesh, il peut manger donc ce mets-là dans lequel est mélangé de la viande de Kodesh, qui a même pas un kazaï de Achilat Pas, mais celui qui a mangé de la viande sacrificielle qui était impure, donc 4e niveau, n'a pas le droit de manger cette viande sacrificielle. Halacha Yudalef, Aochel Shlishi Shebatuma, celui qui mange donc le 3e niveau d'impureté dans la terouma, donc une terouma qui a un 3e niveau d'impureté, Atzma, elle-même, donc ici donc, il s'agit que ça n'a pas été donc mélangé avec il s'agit ici, donc ça n'a pas été des choulin qui étaient faits al tarata touma, donc comme on a dit avant, du coup qui était fait pour la touma ici, donc on parle vraiment de la touma elle-même. Ou bien qu'il a mangé donc des choulin, des profanes, donc qui étaient faits avec une base donc d'esprit de faire attention donc comme de la terouma. Asur lecholata touma, il n'a pas le droit de manger la terouma, bol jusqu'à qu'il va se tremper dans le bain rituel. Ou mutar liga bitouma, mais il a le droit de toucher la terouma, variteora, la terouma sera pure. Car Ba'achila Soumala, en ce qui concerne donc les aliments, les sages ont fait donc cette qualité, cette norme supplémentaire, mais Bingi ala Soumala, ils n'ont pas fait cette norme supplémentaire en ce qui concerne donc toucher. Bamed va arriver à mourir dans quel cas s'applique que ceux qui mangent un 3e niveau d'impureté dans la terouma, il n'a pas le droit, une terouma qui est 3e niveau, il n'a pas le droit de manger la terouma. Il s'agit bitouma atzma, il s'agit d'une terouma qui est seule, qui n'est pas mélangée avec d'autres aliments, avaltav, chez les chénitar et botouma, mais si c'est un mets dans lequel c'est mélangé de la terouma, s'il n'y a pas le volume d'une olive qui sera mangée dans le temps de achilat pas entre 2 et 9 minutes, on va dire, donc pour mettre en vie, on va dire 5 minutes, il a le droit de manger de cet aliment-là, de la même manière qu'il a le droit de toucher la terouma, c'est-à-dire qu'on n'est pas strict, comme on a vu dans la halakha précédente en ce qui concerne le Kodesh, la viande sacrificielle, que celui qui a mangé de la viande sacrificielle, qui était 4e niveau d'impureté, il n'a pas le droit de manger de la viande sacrificielle, même s'il y a moins qu'un kazaït, Bigdé Achilat Pas, il n'a pas le droit de manger cette viande sacrificielle. Ici, on voit dans la terouma que s'il n'y a pas de kazaït, Bigdé Achilat Pas, il a le droit de manger cette terouma. Halacha Yudbet, Aochel Shlishi Shebetrouma, celui qui mange le 3e la terouma qui a un 3e niveau d'impureté, ou bien des aliments profanes qui ont été faits comme qu'on s'occupe de la terouma. Bien que cette personne-là, il a le droit de toucher la terouma, mais quand même un rokeshen, il est considéré comme 2e niveau d'impureté en ce qui concerne les choses qui sont saintes. Parce que la pureté de la terouma, elle est considérée impure
par rapport au Kodesh. C'est beau, c'est pur pour la terouma, mais par rapport au Kodesh, c'est considéré impur. Donc cette personne-là qui a mangé la terouma d'un troisième niveau d'impureté, ou bien des choulines qui ont été faits donc comme avec les mêmes dispositions que la terouma. Vrai, il est pur pour la terouma, mais pour le Kodesh, il n'est pas pur. Pour le Kodesh, on craint que, vu qu'il a mangé quelque chose qui est considéré impur, alors c'est possible qu'il a mangé aussi un Rishon de Touma, ou un Sheni de Touma, un premier niveau, un deuxième niveau d'impureté. Et donc on considère son corps comme un deuxième niveau d'impureté d'ordre rabbinique. Il n'a pas le droit de toucher le Kodesh, la viande sacrificielle. Mais celui qui mange un choulin, un aliment profane, qui est un troisième, et cet aliment profane, il a été fait avec les mêmes dispositions qu'on fait pour le Kodesh, pour la viande sacrificielle, non pas juste pour la Touma. Et que maintenant, cet aliment-là, il a un troisième niveau d'impureté. Cette personne-là a Reutar. Il est quand même pur. Il est considéré pur, il a le droit de manger de la viande sacrificielle. Pourquoi? Car pour faire un quatrième niveau d'impureté dans le Kodesh, et la Kodesh en Kodesh, c'est uniquement quelque chose qui est de base, il est considéré qui était saint bilvat seulement, mais quand on a par exemple la terouma, qui est un shlish, qui est un troisième niveau, mais lorsqu'on parle d'un troisième niveau d'impureté, de quoi? De chulin shena sur altarata kodesh, des profanes. Donc le profane en lui-même, il est pas kadosh, il n'est pas saint. Alors dans ces cas-là, il ne fera pas un quatrième niveau, il est considéré comme du profane. Halacha yod gimel, kol kodesh amo binyan tuma tochen umashkin, toute l'expression de kodesh, de sainteté, qui est dit à propos des impuretés des aliments et des boissons, ou kodesh mekudash, c'est un kodesh, quelque chose qui est saint, c'est qui est saint de lui-même. Il y a d'autres versions qui disent kodesh hamigdash, des choses qui sont saintes du temple, hamekudashin, donc qui sont totalement d'eux-mêmes saints. Ce que le Rambam veut exclure, c'est ce qu'il va dire à la fin de la Yud Gimel. Et le Rambam tout d'abord nous donne des exemples. Qu'est-ce qui est considéré un kodesh migdash, kodesh mekudash? Quand par exemple, de la viande des animaux sacrificiels de haute sainteté, ou la viande des sacrifices de moins de sainteté, et les pains du sacrifice de remerciement qui viennent avec un animal de sacrifice de remerciement. Il y a aussi donc ces pains qui viennent avec, ou le nazir et les galettes du nazir. Donc en plus que le nazir, il amène un sacrifice. Il amène aussi donc des rikiki, donc ces galettes, nishratalem azevach, comme le Ram souligne, donc le zevach, le sacrifice animal qui vient avec ce sacrifice de remerciement, le sacrifice du nazir, a été égorgé, les oblations qui ont été sanctifiées parce qu'on les a mis dans un récipient et par cela ils sont devenus saints, ou shte halechem, les deux pains qu'on amenait à la fête de Shavuot, velechem apanim, et le pain de proposition chez Kamu Batano, qui a commencé à cuire, donc a pris forme à l'extérieur, donc dans le four, la partie extérieure de ce pain a commencé à prendre une forme. Donc ça, c'est considéré Kodesh Mekudash, Kodesh Migdash, donc il est Kadosh, il est saint lui-même, donc il y a Gdushat HaGuf, il y a la sainteté du corps, la chose elle-même. Mais des pains qui ont été destinés, désignés pour un sacrifice de remerciement, mais le sacrifice animal n'a pas été égorgé, ou pas encore été égorgé, ou les kike nazir, les galettes du nazir, que le sacrifice animal qui vient avec n'a pas été égorgé, ou bien ou bien des oblations qui n'ont pas été, sont pas devenus saints dans le four, ou bien les deux pains, lechem apani, qui n'ont pas encore pris forme, qui n'ont pas une partie qui a cuit dans le four, et inam loke kodesh, ils sont ni considérés comme du kodesh, quelque chose qui est déjà saint, mais d'un autre côté, ils ne sont pas considérés non plus comme du choulin, comme du profane, et la kitouma, ils sont considérés comme la terouma. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas considérés comme du kodesh, ils ne sont pas considérés comme du kodesh pour qu'il va y avoir un quatrième niveau d'impureté, ils ne sont pas considérés non plus comme le choulin qui a seulement 2 niveaux d'impureté, mais ils sont considérés comme de la terouma qui peut y avoir jusqu'au 3e niveau d'impureté. Halakha Yudalet, Hachala, la chala, donc la pâte qui est prélevée pour être donnée au Kohen, Vabikurim, et les prémices, Vetashlume, Teruma, Vechumsha, et le remboursement de la Teruma est le 5e qui doit être ajouté, c'est-à-dire dans un cas où quelqu'un, par inadvertance, il a mangé de la Teruma et il doit rembourser la Teruma
au Kohen. Et en plus de ça, il doit rajouter donc le 5e des fruits qu'il a mangés, les donner au Kohen. Aren Ketuma, donc tout cela, ils sont comme la Teruma, c'est-à-dire qu'il peut y avoir jusqu'au 3e niveau d'impureté. Halachat Vav, Hatevel, le Tevel, c'est-à-dire Tav, là, ce qui n'est pas bon, c'est-à-dire il s'agit des fruits qu'on n'a pas encore prélevés, la Teruma et les Maaseh, donc ils ne sont pas encore bons pour être consommés, Vameduma, et des fruits de Teruma qui ont été mélangés avec des fruits de Choulin, donc ordinaires, avec Gidul et Teruma, et des fruits qui ont grandi de la terouma, c'est-à-dire que la personne elle a pris de la terouma qu'il a planté dans le sol et ça a poussé. Les sages ont décrété qu'on n'a pas le droit, que quelqu'un qui n'est pas Kohen n'a pas le droit d'en profiter. Ou Maaser Sheni, la deuxième dîme, c'est-à-dire qui est mangée par les propriétaires à Yerushalayim, cette dîme-là, Ve'isa, Tvula Lechala, et de la pâte qui est mélangée avec la chala, c'est-à-dire qu'on a une pâte entière, qu'on n'a pas encore prélevé la chala, on n'a pas encore prélevé un morceau de pâte pour donner au Kohen, mais dans cette pâte, théoriquement, se trouve là-bas à l'intérieur un morceau qui devrait être enlevé pour être donné au Kohen. Eh bien, tout cela qu'on vient de mentionner dans la Chatet Vav, sont considérés comme du profane, donc en conséquence, alachiquement, va Rishon Tamebaen Vesheni Pasoul, qu'il peut y avoir un premier niveau d'impureté, et que ce premier niveau d'impureté va transmettre, va contaminer encore une autre chose, donc un autre aliment impur dans le contexte de Choulin, mais le deuxième niveau d'impureté, lui, il est Pasoul, c'est-à-dire qu'il ne peut pas contaminer Velbem Shlish, il n'y a pas un troisième niveau d'impureté, vu qu'ils sont considérés des Choulin. Halachat et Zayin, Kol Davar Shevadao Metam et Achulin Minatora. Toute chose que cette chose-là, si c'est sûr et certain qu'elle l'a rendue impure, ce sont des sûr et certain qu'elle a touché les choulines, il rend impur d'ordre de la Torah. Par exemple, donc que ce soit un avatou, une source principale d'impureté, ou un rishon de touma, qui est dans des cas où ils vont rendre impur un sheni, un deuxième niveau, donc d'après la Torah, eh bien, toutes ces choses-là, gazou al seko bechulin atvun lechala, les sages, ils ont décrété que si on a un doute, si ils ont touché, on est sûr donc ça a touché, mais on a un doute si cette chose-là elle est impure ou pas, eh bien, gazoal seko bechulin atvun lechala, lorsqu'il y a donc tout un tas donc, de pâtes qui n'a pas encore été prélevé la chala, on dit que cette issa, donc cette pâte-là, doit être quand même considérée pure dans le sens qu'on va continuer à faire donc toute la procédure de cette pâte-là avec des ustensiles qui sont purs, bien que il y a déjà quelque chose qui a touché cette pâte-là. Cette chose qui a touché, on a un doute si elle est impure ou pas, et on n'aura pas le droit de manger cette chala, la chala qui va être prélevée, et on n'a pas le droit de la manger, mais quand même, on doit finir donc la procédure de cette pâte-là avec des ustensiles qui sont purs. On ne doit pas la rendre impure intentionnellement, parce que quand on a une pâte, qu'on a un doute si elle est impure ou pas, on n'a pas le droit de la rendre impure. Suite à ça, on va prélever la chala, donc la partie de pâte qui est donnée au Kohen. Vechalat, cette partie de pâte qui est donnée au Kohen, tlouya, elle est suspendue vu qu'on a un doute. Et donc l'ona chalet, elle ne sera pas mangée parce que peut-être c'est un morceau de pâte qui est impur, parce qu'il y a quelque chose qui a touché, qui est peut-être impur. D'un autre côté, velonis sefet, on ne va pas non plus la brûler parce que c'est une chala peut-être qui est pure, ce morceau de pâte. Et tout cela, le Rav nous a dit au début de la halakha, c'est des choses que s'ils avaient touché, on est sûr et certain, il n'y aurait pas de doute, donc ça a rendu qu'ils sont impurs, minatora. Alors quand on a le doute à ce moment-là, donc on fait comme on a dit ici dans la halakha, mais si c'est quelque chose que si ce serait sûr, donc c'est devenu impur, c'est uniquement d'ordre rabbinique et maintenant nous avons le doute, dans ces cas-là, donc il n'y aurait pas ce décret-là des sages, il n'y a pas du tout d'impureté. Un mot de chassidut dans l'idée, dans l'esprit de ce que nous avons dit. Nous avons parlé du choulin, nous avons parlé de la touma, nous avons parlé du kodesh. Donc le choulin sont des choses qui sont profanes. Quand on parle de terouma et de kodesh, ce sont déjà des choses qui sont saintes, c'est déjà des choses qui sont rattachées clairement avec Akadosh Baruch Hu. Dans le monde, il y a 3 catégories. Il y a les choses qui sont interdites, il y a les choses qui sont facultatives, il y a les choses qui sont une mitzvah, qui doivent être faits. Quand on parle de Terouma, du Kodesh, ça c'est des choses qui sont liées avec des mitzvot, des commandements de Dieu dans lesquels on voit concrètement la sainteté qu'il y a là-bas. Mais dans le Choulin, ce sont des choses profanes dans lesquelles on ne voit pas qu'il y a de la sainteté qui est là-bas. Mais nous, on doit prendre ces Choulin. Et même ces Choulin doivent être faits al Tarata Kodesh, basés avec les mêmes dispositions que du Kodesh, quelque chose qui est saint. Parce qu'un juif, il doit savoir
que même lorsqu'il a affaire avec des choses qui sont choulines, avec des choses qui sont profanes, avec des choses qui sont du monde, avec des choses qui sont tartones, qui sont inférieures, mais le but, le travail du juif, c'est de faire une dira betarton, de faire une demeure à Dieu ici-bas. Et justement, ça s'exprime dans les sujets qui sont facultatifs et dans les choses qui sont choulines, qui sont profanes, dans lesquelles on ne voit pas de divinité, que Dieu, lui, doit les prendre et les faire, qui vont être faits al Tarat Kodesh, basés avec les mêmes dispositions du Kodesh de la sainteté, parce que par ces choses-là, on fait une dira betarton, une demeure à Dieu ici-bas, et on accueille Mashiach, now, une excellente journée.